Monsieur le Président Quadrini, vous venez de clôturer l'édition 2024-2025 du Césaire des jeunes. En lançant cette initiative, quelle était votre ambition initiale? Et quel rôle souhaitiez-vous que les jeunes jouent dans cette assemblée? Alors, le Césaire des jeunes a été initiative de notre assemblée avec un objectif assez simple. C'est permettre de faire de l'éducation civique, c'est-à-dire savoir comment notre société est organisée, sur quelle base les décisions sont-elles prises. Et le fait d'entrer dans cette dynamique par le Césaire, c'est montrer c'est d'abord connaître qu'il y a une assemblée consultative régionale qui est placée auprès d'une assemblée qui a été élue au suffrage universel, qui est le conseil régional, et qui, elle, produit et décide des politiques publiques. Alors, ces décisions, sur les bases des politiques publiques, sont des décisions qui s'appuient sur ce que dit le Conseil économique, social et environnemental, c'est-à-dire la société organisée. Voilà, c'est ça l'ambition, c'est de faire connaître comment nous sommes organisés, et nous avons tiré le fil par le Césaire. Vous avez annoncé une nouvelle édition du Césaire des jeunes dès la rentrée. Quel serait votre message pour inviter les jeunes à participer à cette nouvelle édition? C'est dans la suite logique de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, c'est-à-dire permettre à d'autres jeunes de connaître comment la société est organisée, et simultanément, c'est leur permettre de prendre un exemple d'engagement auprès d'une assemblée, en s'appuyant sur une méthode qui est la méthode de la concertation, la méthode de la discussion, la méthode de recherche de consensus, pour permettre de prendre des décisions à celles et ceux qui sont en phase avec tout cela. Merci beaucoup, Président. Madame la vice-présidente du Conseil régional, alors le Césaire a souhaité donner la parole aux jeunes à travers cette initiative. Quelle est votre perception de cette démarche? Eh bien, je suis très impressionnée par le rendu des travaux qui vient d'être fait par le Césaire des jeunes, et je salue cette initiative. Cette initiative, c'est une initiative de l'engagement. Et j'en suis d'autant plus sensible qu'en ayant la délégation de la jeunesse en Auvergne-Rhône-Alpes, cette notion d'engagement est vraiment au cœur de la politique jeunesse en Auvergne-Rhône-Alpes. Avez-vous été surprise ou inspirée par certaines propositions portées par les jeunes? Le Césaire des jeunes permet de porter la voix des jeunes au sein de notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Et nous, en tant que politiques, en tant qu'adultes engagés, nous nous devons d'écouter la voix des jeunes qui vient de se faire en assemblée ce matin. Et donc, toutes les propositions sont bonnes à écouter, et certaines rejoignaient déjà ce que l'on fait sur la jeunesse en Auvergne-Rhône-Alpes. Marie-Christine Place, vous êtes deuxième vice-présidente du Césaire Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez accompagné de près ce Césaire des jeunes. Comment avez-vous construit ce lien entre les jeunes et l'institution? Sur cette nouvelle mandature du Césaire, nous avons souhaité donner une nouvelle dimension au Césaire des jeunes. Nous avons donc participé à plusieurs réunions de travail pour justement réfléchir et mettre en place ce nouveau Césaire des jeunes. Nous avons souhaité que l'ensemble des mandants soient représentés. Nous avons donc fait appel à ces mandants pour qu'ils puissent nous proposer des jeunes, filles, garçons, dans un respect de la parité et dans un respect aussi de la représentation des territoires, pour qu'on puisse avoir une pluralité des regards et une diversité, voilà, des réflexions. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans la manière dont les jeunes ont travaillé et débattu? C'est l'engagement des jeunes, c'est leur passion, leur énergie qu'ils ont mis pour réfléchir et nous proposer des préconisations sur les deux sujets auxquels ils ont participé. Ils se sont engagés, ils ont eu un temps d'échange qui était malgré tout restreint, puisqu'ils se sont vus une seule fois sur l'ouverture du Césaire des jeunes. Ils ont pu échanger, partager, et puis après ils se sont retrouvés en visio. Ils ont alors travaillé, et c'est vrai que c'était vraiment impressionnant de les voir s'engager sur ces deux sujets. Merci beaucoup, Marie-Christine Place. Merci. En tant que présidente du Césaire des jeunes, comment avez-vous vécu cette expérience? Qu'est-ce que ça représente finalement de présider une telle assemblée? Merci pour cette question et cette opportunité de prendre la parole.
Je pense qu'en tant que présidente, c'était très intéressant de pouvoir voir les jeunes conseillers et conseillères, surtout les lycéens et étudiantes, pouvoir évoluer dans la réalisation de leur mission. Donc, je pense qu'il y a eu beaucoup d'apprentissage entre tous les jeunes qui sont vraiment différents. Et donc, ça a permis de monter en compétence aussi pour certains et certaines et de rencontrer, de faire des rencontres plutôt sympathiques entre les conseillers et conseillères qui viennent pas du même endroit, du même lieu de vie, du même niveau d'études, etc. Et de pouvoir présider cette instance, ça a été aussi l'honneur d'accompagner les 2 vice-présidentes à l'exercice de leurs fonctions au sein des commissions. Et puis avoir un rôle particulier aussi à jouer avec les équipes salariées du Césaire. Donc c'était aussi très enrichissant de pouvoir le tenir, ce rôle. Quel message adresseriez-vous à un ou à une jeune pour l'inviter à candidater pour la prochaine édition? Je pense que c'est sortir de sa zone de confort que de candidater au Césaire des jeunes, parce qu'on nous demande de faire un travail qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire. Mais je pense que c'est une réelle opportunité, justement, de sortir de cette zone de confort et de pouvoir avoir accès à un monde qui nous semble très éloigné du nôtre. Donc, je pense que au-delà de la nature des travaux portés, des auditions qui peuvent être réalisées, je pense que c'est aussi la rencontre avec tous les autres jeunes qui peut être très enrichissante. Puis c'est une première forme d'engagement peut-être qui peut être intéressante à expérimenter. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Yann, vous avez été conseiller du Césaire des jeunes pour l'édition 2024-2025. Que retenez-vous de cette expérience? Bonjour Laetitia, déjà merci de m'interviewer. Ce que j'en retiens déjà, c'est sur la thématique engagement des jeunes, beaucoup de choses. Et plus globalement, sur le Césaire, le fonctionnement de ces institutions politiques. Donc j'en suis très content. Quel message adresseriez-vous à un ou une jeune pour l'inviter à candidater à la prochaine édition? Je leur dirais tout simplement que ça a été une expérience qui est très enrichissante et je leur conseillerais tout simplement de venir parce qu'on apprend énormément de choses. Bonjour Camille, vous avez été conseillère du Césaire des jeunes dans l'édition 2024-2025. Que retenez-vous de cette expérience? Bonjour, alors je dirais que ce fut une expérience très enrichissante qui m'a permis vraiment de participer activement auprès du CCR et de pouvoir faire entendre la voix des jeunes aujourd'hui. Quel message adresseriez-vous à un ou une jeune pour l'inviter à participer à la prochaine édition? Je lui dirais de vraiment tenter sa chance parce que c'est vraiment une expérience intéressante et de pourquoi pas proposer des idées qui puissent faire évoluer aujourd'hui les jeunes dans la société. Merci beaucoup Camille. Merci.